Bonjour à tous et bienvenue dans la Codigia. Non loin de la source sanctuaire de Grand Fond, nos pas nous mènent sur un site archéologique unique en son genre. Toujours accompagné de Jean-Louis Léré, nous entamons notre découverte de ce site particulier. Situé sur le parcours de l'Aqueduc, en prise directe avec l'eau de Grand Fond, se trouve cet ancien lavoir, qui, comme nous allons le voir, présente de nombreux éléments pour être en réalité un baptistère paléochrétien. L'accès était à peu près par ici. Je suppose qu'il y avait une première marche ici. Il y avait une autre deuxième marche ici. Une troisième ici. Et une quatrième ici. Alors là on est dans la roche. Tout est taillé dans la roche. Comme nous sommes intervenus, on ne voyait pas la rase de ce mur taillé dans la roche. Et donc ni même la porte d'entrée. Donc au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une porte d'entrée. Donc une porte d'entrée, ça n'existe pas dans les lavoirs. Les lavoirs, c'est libre d'accès, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur. Donc ça nous a interrogés. Ensuite, on voit ici qu'il y a un premier seuil qui est là. Et puis on voit un deuxième seuil ici avec un creusement qui montre qu'il y avait un poteau central et donc deux vantaux au niveau de la porte. La porte venait se plaquer contre cette feuillure avec un système de défense à la virgule, on appelle ça. C'est-à-dire que le bois s'emmanchait dans le trou, venait ici et donc pour casser la porte, les adversaires entre guillemets avaient du mal. Mais ce que l'on voit, c'est un premier poisson. Alors, la forme du poisson, c'est le signe de reconnaissance des premiers chrétiens, hein, vous le savez. On a cet escalier du XVIIIe siècle qui a servi après pour faire descendre les gens dans le lavoir qui est ici. Hein. Alors, l'ensemble est taillé dans la roche depuis la surface. Donc, alors, avec une toiture, il faut imaginer la toiture beaucoup plus haute que le bord ici, là, c'était très haut, donc c'était couvert. Donc, un bâtiment. De nombreuses gravures de poissons ainsi qu'un chrisme sont présents sur les parois du monument. Mais arrêtons-nous un instant sur le symbole du poisson. Pourquoi les premiers chrétiens ont-ils pris ce symbole comme marque de reconnaissance? Une explication viendrait du grec ancien. En effet, ichthus, en grec, signifie poisson. Ces 5 lettres correspondent à l'acronyme Iesus Christos Theu Huisso Soter. Ce que nous pouvons traduire par Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Parce qu'un lavoir, quand on creuse un lavoir, on met 40 cm de fond, puisque le lavoir, c'est pour rincer le linge en surface et non pas en profondeur. Donc on n'a pas besoin d'un volume d'eau aussi important, sauf si ça existait. Ouais. Donc si ça existait, ils l'ont laissé. Et ils l'ont réutilisé en tant que lavoir, avec une alimentation ici d'eau prenant donc dans l'aqueduc qui est là-bas. Alors, donc les chrétiens descendaient, allaient dans la piscine baptismale, étaient immergés 3 fois de suite, entièrement, et ressortaient, et là ressortaient sous ce signe, donc sous la protection de Jésus-Christ. Voilà. Et je ressortais par l'escalier qui est ici. Et celui-ci a été taillé, pareil, en même temps que l'ensemble. Voilà. Et donc ce que vous voyez ici, c'est l'alimentation en eau, là, la première alimentation en eau du baptistère paléochrétien, où ils prenaient l'eau ici. Et on voit encore les restes. Cette alimentation est plus tardive, puisque c'est l'alimentation qui correspond au lavoir. Donc ici, vous avez l'aqueduc antique. Ce qui fait que ça correspond également à la prise d'eau courante. Hein. Les chrétiens étaient baptisés dans de l'eau courante, comme Jésus-Christ dans le Jourdain, ou les premiers chrétiens après, dans les rivières. Et là, on a l'eau courante, comment dirais-je, guérisseuse, sacrée, directe au niveau de la piscine baptismale
de ce baptistère. Voilà. Là aussi, c'était couvert, hein, avec un toit en 2 pentes comme ça. Et là-bas, c'était couvert dans l'autre sens, une pente comme ça. Un autre élément, faisant pencher la balance dans le sens de l'hypothèse baptismale, est la présence d'un fauteuil ou cathèdre taillé à même la roche. Au début du christianisme, l'évêque baptisait lui-même les chrétiens par une triple immersion. Et puis je suis monté là, puis je me suis mis là. Et c'est là que j'ai remarqué que j'étais sur un siège. Je n'avais pas fait attention, pendant le nettoyage, je n'avais pas fait attention. On est sur un siège avec un reposoir, hein, sur un socle. Vous voyez le socle là, même sur ce reposoir, là, ici on a un M d'inscrit. On a également sur ce socle, on a une croix ici, ceinturée par un carré et au bord arrondi. Le carré représente la terre et l'arrondi représente le soleil. Là on a une croix. Donc ici on a vraiment un socle et on est sur l'emplacement d'une cathèdre. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était que les évêques qui baptisaient les futurs chrétiens. On établit tout ça qui était dans les plans. D'accord. Est-ce qu'il y a des baptistères qui ressemblent un peu à ce type de disposition? Non. Non. C'est harmonique? Non, premièrement, les baptistères, on en connaît très peu. Hein. Ouais. Hein? Non. Donc, celui-ci, c'est quasiment unique dans cet état-là. D'accord. Parce qu'il est entier. Vous avez, par exemple, une cathèdre. Eh bien, vous n'en avez pas. Hein. Vous en avez actuellement dans les cathédrales, mais ce sont des cathèdres en bois, récentes. Celle-ci a 1600 ans, 1700 ans. Voilà. Donc vous avez un lieu super intéressant, qui est unique en France, qui mériterait d'être connu. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et vous abonner. Et si le cœur vous en dit, nous avons ouvert un Tipeee pour soutenir les prochains reportages. A bientôt et bon courage sur la voie.